Elle raisonne, elle compte, elle se souvient, mais elle attend, il lui manque un souffle, un rythme. Le cœur de la machine, c'est l'horloge. Un cristal de quartz qui vibre des milliards de fois par seconde. Chaque vibration, un battement, chaque battement, un pas. Et à chaque battement, le processeur, le CPU, fait trois choses, toujours les mêmes, dans le même ordre. Chercher, décoder, exécuter. Il va chercher une instruction en mémoire, il la décode, quelle opération, sur quelle donnée, il l'exécute, puis il recommence. Des milliards de fois par seconde, une boucle éternelle, le rituel le plus fidèle jamais conçu. Pour travailler vite, le CPU garde quelques valeurs tout près de lui, dans les registres, de minuscules mémoires gravées dans le silicium même du processeur. Quelques octets à peine, mais accessibles en un seul battement d'horloge. C'est là que le calcul se fait, à vif. Et la première instruction jamais écrite, rien de grandiose. Move. Prends cette valeur dans un registre, mets-la dans celui-là, déplace un nombre d'un endroit à un autre. De ce geste primitif naissent tous les autres. Add, sub, jump, un vocabulaire minimal mais suffisant. La mémoire existe sous deux formes. La RAM, c'est la mémoire vive, rapide, proche du processeur mais volatile, tout s'efface à l'extinction. C'est l'espace de travail, la pensée en cours. Le stockage, le disque dur, SSD, c'est la mémoire longue, plus lente mais persistante, ce qui survit au sommeil. L'un est un rêve, l'autre le souvenir. Un cœur qui bat, des registres qui calculent à vif, une boucle obstinée qui ne s'arrête jamais, la machine est née. Mais elle ne comprend qu'une langue, des suites de 1 et de 0. Et personne ne veut lui parler comme ça. C'est ce qu'on verra la prochaine fois.